Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Fourier et expliquer un niveau de première spé maths quand même, parce que sinon ça risque d'être vraiment compliqué. Alors Fourier, euh, il a fait... Enfin là je vais surtout parler des séries et de la transformation. Donc la série de Fourier c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc ça permet par exemple... Voilà, j'ai fait un petit schéma. Imaginez que vous avez sinus de 5t, voilà, plus sinus de, je sais pas, 30t. Voilà. Il a dit que on, on pouvait les additionner, bien sûr. Donc ça donnerait un truc qui ressemble à aucun des deux. Et ça, c'est un signal plus complexe. Ça, c'est des fréquences pures. Ça, c'est un signal complexe. Donc voilà. Mais les signaux complexes, on peut représenter à peu près n'importe quel signal comme une somme de fréquences pures. Donc par exemple, même des choses, là c'est un peu plus compliqué vu qu'il faut un nombre infini de fréquences pures, mais c'est techniquement possible. Donc vous pouvez vraiment représenter n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai plutôt vous parler de la transformée de Fourier parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui permet justement de décomposer ça ou ça en ça. Voilà. Donc la transformée de Fourier, ça ressemble... Mince. Voilà, c'est pas très... Vous entendez peut-être mon chat miauler. Ça ressemble un peu à ça. Désolé, c'est un peu compliqué de cadrer tout ça. Donc, je vais vous expliquer un peu la théorie derrière. Enfin, pas la théorie, mais comment ça fonctionne. Donc, imaginez, vous avez une fonction. Enfin, un signal qui, vous savez qu'il est périodique, mais vous savez pas de quoi il est composé. Et on vient de voir qu'il est forcément composé d'une somme de fréquences très simples. Donc vous voulez le décomposer et trouver toutes les fréquences qu'il compose, donc vous utilisez ça. Et au fait, comment ça marche? C'est magnifique. Donc là, vous avez le temps, là, vous avez une amplitude. Vous allez un peu, comment dire, vous allez imaginer, et là c'est la partie E-2 pi x lambda, c'est en gros E exposant x i, faut voir ça un peu comme un cercle trigonométrique où x c'est le nombre de radians que vous allez tourner. C'est vraiment la même chose mais dans les nombres complexes. Les nombres complexes d'ailleurs c'est vraiment très intéressant. Vous devriez aller regarder ce que c'est. Donc voilà. En gros, ce qu'on va faire là, c'est un petit peu d'enrouler notre fonction autour d'un cercle, enfin d'un point, oui, et on va regarder son centre de gravité. Enfin, c'est pas réellement ça, mais c'est beaucoup plus compréhensible quand on l'enregistre à certaines fréquences, quand on l'enroule à certaines fréquences. Ce que je veux dire par ça, c'est par exemple, vous faites en sorte que votre cercle il soit complètement. Enfin, votre fonction fasse un tour du cercle au bout de, je sais pas, 5 T. Tous les 5 T, du coup, vous aurez fait un tour de cercle. Et vous remarquerez que ça, en général, le point de gravité, il reste très proche. Il bouge un petit peu, attention, faut pas le négliger. Le point de gravité, il bouge, mais il reste très proche du centre à chaque fois. C'est vraiment des tout petits mouvements. Et par contre, quand vous enroulez du coup à un peu la deuxième fréquence d'une des fréquences qui composent votre son,
votre point, enfin tout va être vraiment beaucoup plus proche de ce sens, donc votre point il va être très très éloigné. Ça sur un graphe, ce que ça va vous donner, c'est un truc, il y a toujours un truc un peu comme ça autour de 0. Hop, voilà. Des choses comme ça. Et vous allez transformer votre graphe d'amplitude en fonction du temps. Mince, pardon. Mince. Oui, en amplitude aussi, en fonction de la fréquence. Donc vous allez juste changer de variable. Mais du coup, à partir de maintenant, si vous additionnez ces trois pics-là, chacun ça correspond à une fréquence qui compose ce son-là. Donc, si vous additionnez les trois avec un coefficient qui correspond à ça, ça c'est une valeur arbitraire, et bien vous vous retrouverez avec exactement ce graphique-là. Donc voilà, on peut passer d'un signal complexe à une somme de signaux simples. Donc c'est utilisé vraiment partout, et c'est sans doute un des trucs les plus importants de toute la physique, et enfin surtout des mathématiques, parce qu'en réalité, quand on n'est jamais très précis expérimentalement, quand on essaie de l'appliquer, on ne peut pas réellement l'appliquer, vu que, par exemple, on vous donne un graphe, et vous cherchez les fréquences qui le composent. Donc si vous voulez appliquer votre transformation, oui, si vous cherchez à transformer, vous avez besoin de ça, de la fonction de base. Mais vous la cherchez justement, c'est stupide. Vu que vous voulez trouver ça pour retrouver l'expression de la fonction. Donc vous allez devoir utiliser d'autres méthodes. Donc il y a la transformée de Fourier discrète. Alors si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr à 100%, mais ça doit ressembler à un truc un peu comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et on commence avec n égale 0 peut-être. Je sais pas, honnêtement ça je suis pas sûr du tout, ne me prenez pas très sérieusement là-dessus, j'en ai aucune idée, je viens de retrouver un truc comme ça. Enfin bon. En gros, vous utilisez la transformée de Fourier discrète. Donc vous passez d'une fonction, d'un truc continu, à certains points. Et les points, vous voyez bien sur votre graphe, vous savez retrouver les points. Donc, à partir de ça, c'est moins précis forcément, mais vous êtes en théorie capable de retrouver ce graphe-là, donc l'expression de votre fonction. Mais c'est très galère à faire avec un ordinateur, donc il y a un algorithme qui est vraiment très bien, c'est la FFT pour Fast Fourier Transform. Donc ça permet de faire, c'est un algorithme de transformation de Fourier discrète qui est incroyablement bien optimisé. Donc ça permet de trouver ce résultat-là en quelques secondes. Donc voilà, c'était une version franchement très simplifiée de Fourier, là expliqué à un niveau à peu près de première. Donc j'espère que c'était un peu compréhensible. Et voilà,